à l'intérieur de notre pays. Mais tout de suite, donc, ces toutes dernières informations en provenance du Brésil sur la catastrophe de l'Airbus d'Air France. Donc, selon les déclarations qui viennent d'avoir lieu de l'armée brésilienne, 2 corps, des débris de l'appareil ont été récupérés au large de l'archipel de Fernando de Noronha. Nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial à Recife, c'est-à-dire non loin de là, Marc de Chevigny. Marc, est-ce qu'on en sait un peu plus ? Oui, Claire. Avant la fin de ce journal, si vous avez plus de précisions, et je vous propose justement d'écouter le colonel Jorge Amaral, qui est donc le porte-parole de l'armée de l'air brésilienne et qui vient de confirmer ces détails. Côté français, les experts se sont réunis ce matin et ont établi que l'appareil avait envoyé de nombreux messages de panne avant de disparaître. Des questions également se posent sur des dysfonctionnements des capteurs de vitesse qui auraient été repérés sur les Airbus A330 avant la catastrophe. Olivier Sibyl et Olivier Santiki ont pu se procurer l'un des documents de l'enquête. Voilà donc pour ces dernières informations sur la catastrophe de l'Airbus d'Air France. Je vous rappelle que l'armée brésilienne précise que 2 corps et des objets appartenant à l'appareil ont été retrouvés ce matin. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Direction maintenant la Normandie avec des images particulièrement attendues. L'arrivée du couple Barack et Michelle Obama, reçus par Nicolas Sarkozy et son épouse à la préfecture de Caen. Les 2 premières dames étaient habillées en blanc. Elles ont accompagné leurs maris qui sont allés à la rencontre de la foule avant un entretien bilatéral, un déjeuner à 4, puis la cérémonie de commémoration à Colville. Rapprochement et les 2 chefs d'État et leurs épouses ont ensuite rejoint le cimetière américain de Colville-sur-Mer, en compagnie d'ailleurs de Gordon Brown et du prince Charles. Ils ont rendu hommage aux vétérans et à tous ces soldats alliés qui ont participé au débarquement du 6 juin 1944 et qui ont souvent perdu leur vie pour libérer la France. Une cérémonie émouvante sous un ciel plutôt clément que nous décrit Nathalie Pellerin. Comme pour tous les déplacements du président américain, la région avait été placée sous haute surveillance. Ça n'a pas empêché la ferveur et l'enthousiasme d'une foule qui n'a pas résisté à l'Obamania. Thibaut Malandrin et Armel Joubert-Desouches ont recueilli de nombreux témoignages dans une zone pourtant sanctuarisée pour l'occasion. Alors on l'a bien compris, ce sont les vétérans qui étaient à l'honneur aujourd'hui. Ils ont souvent plus de 85 ans. La plupart ont été décorés hier aux Invalides et vous l'avez vu, 4 ont reçu la Légion d'honneur cet après-midi à Colville. Ils avaient tous fait le déplacement en train et parmi eux, un acteur américain qui connaît bien les événements de juin 44, Tom Hanks, héros du célèbre film « Il faut sauver le soldat Ryan ». Caroline Bell, Antoine Janon. La rencontre entre Nicolas Sarkozy et Barack Obama n'avait pas seulement pour but de montrer l'entente et l'amitié entre les 2 hommes et 2 pays, mais aussi d'aborder les grands sujets internationaux. Après un tête-à-tête assez court, les 2 présidents, on l'a compris, ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont affiché leur unité sur le nucléaire iranien et le nucléaire nord-coréen, sur la relance de la paix au Proche-Orient, mais quelques divergences qui subsistent sur l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Pierre Barretti. Et de son côté, François Fillon a accueilli le prince Charles et le Premier ministre britannique Gordon Brown pour participer aux cérémonies d'hommage aux combattants de Grande-Bretagne qui avaient débarqué très nombreux le 6 juin 1944. Rassemblement œcuménique dans la cathédrale de Bayeux, puis dépôt de gerbes au cimetière. Et par la suite, donc, Barack Obama et Michelle Obama se sont envolés à bord d'un hélicoptère pour revenir à Paris, retrouver leurs enfants pour une partie privée de leur visite à Paris, avec notamment ce soir une visite à Notre-Dame, Magali Barthès. Oui, absolument, ils sont arrivés. Merci Magali. Et déjà, dès hier soir, Michelle Obama et ses 2 filles étaient arrivées un peu avant Barack Obama à Paris et elles s'étaient autorisées une petite visite à la Tour Eiffel, un programme que nous retrace Louis Olivier. Voilà donc pour l'arrivée et la visite de Barack Obama en France et les cérémonies commémorant le 65e anniversaire du débarquement allié en juin 1944. Au Mexique, à présent, un dramatique incendie dans un quartier populaire. L'arrivée du Dalai Lama à Paris, qui doit être fait demain citoyen d'honneur de la capitale. Nation à mort dont est victime le Tibet en raison de la politique dure de Pékin. L'événement politique de ce week-end, ce sont naturellement les élections européennes. Le scrutin a lieu 2 présidentielles compte tenu du décalage horaire.
En France métropolitaine, les bureaux de vote vont ouvrir demain à 8 h. Et il s'agit de désigner les 72 députés français au Parlement européen. Le mode d'emploi avec Valérie Nataf et Didier Fix. Voilà, et rendez-vous est donc pris pour demain soir pour cette édition spéciale du journal de 20 h que j'animerai avec François Bachy. Donc dès 19 h 45, estimation de la participation, puis à 20 h précise, estimation des rapports de force entre les principaux partis que nous commenterons avec tous nos invités que vous avez aperçus sur ce reportage et aussi nos envoyés spéciaux. Le Sénat a adopté la nuit dernière le projet de réforme hospitalière. Après de longues discussions de 4 semaines, seule la majorité UMP et centriste a voté pour. Nous venons de rénover ensemble complètement notre système de santé, s'est félicitée Roselyne Bachelot. Le détail d'un projet plutôt controversé avec Caroline Bell. Et toujours en matière médicale, on a appris la mort du prix Nobel de médecine, Jean Dosset, il avait 92 ans. Et puisque nous parlons de greffe, rappelons que ce week-end, l'opération don de vie, don de soi. Tandis que les producteurs de lait s'inquiètent de la baisse de leurs revenus, certains agriculteurs du Vaucluse estiment également que la cueillette n'est pas rentable. C'est le cas des maraîchers, des producteurs de cerises qui ont décidé de laisser pourrir une grande partie de leur récolte sur les arbres. Un exemple avec Frédéric Miara et Henri Polamar. Dans quelques jours, ce sera le début des épreuves du baccalauréat pour les 600 000 élèves de terminale. Et traditionnellement, les élèves commenceront par plancher sur la philosophie. Ce n'est pas une matière habituelle pour les lycéens. Certains ont des méthodes originales de révision, comme nous l'expliquent Jocelyn Huchet et Véronique Lafont. Voilà, on espère qu'ils ne joueront pas trop sur leur console de jeu. En tout cas, le salon du jeu vidéo s'est tenu cette semaine à Los Angeles. Ce sont des loisirs électroniques de plus en plus sophistiqués qui se rapprochent du monde du cinéma. Les Français y sont bien présents, comme vous allez le voir, avec ce... Et quelques images de sport, avec tout d'abord du tennis. La Russe en Formule 1, l'Allemand Sébastien Vettel partira en pole position du Grand Prix. Voilà, et avant de refermer ce journal, on revient sur l'information que nous avons appris juste avant d'ouvrir cette édition, c'est-à-dire la découverte de 2 premiers corps et de débris de l'avion d'Air France qui avait disparu lundi entre Rio et Paris. Information confirmée par l'armée brésilienne qui a récupéré donc ces corps et ces débris au large de l'archipel de Fernando de Noronha. Le point avec Olivier Sibyl. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo de Sébastien Follin. Et puis ce sera Rendez-vous avec mon idole, présenté par Flavie Flamand. Pour l'information, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13 h, puis dès 19 h 45 pour une édition spéciale du journal consacrée aux résultats des élections européennes. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur TF1. À demain. L'info continue sur tf1.fr et par téléphone au 32 80.